Le peuple autochtone et les communautés locales détiennent des droits coutumiers sur plus de 80% de la masse terrestre du continent africain, mais possèdent légalement moins de 10% de cette superficie. Dans un contexte d'accélération de la demande de terres, ressources naturelles et énergie, ces communautés risquent d'être de plus en plus dépossédées de leurs terres et voir leurs droits fondamentaux violés. C'est dans cette optique que l'Initiative pour les droits et les ressources, en collaboration avec l'Alliance mondiale pour les collectivités territoriales et la Campagne pour la nature, ont lancé ce mercredi 18 mai à Kinshasa un atelier de réflexion autour du projet de partenariat pour le peuple, la nature et le climat. Comme le projet l'indique, c'est un projet qui porte sur les peuples, sur le climat et sur la biodiversité. Donc il y a trois aspects importants qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a l'accord de Paris qui promouvoit la séquestration de carbone et aussi la lutte contre les changements climatiques. Et donc, en tant que coalition, nous nous sommes dit qu'il est important que dans cet accord, que les questions de droit des peuples autochtones et des communautés locales soient prises en compte. Le lancement de ce projet financé par Bezos F Fund pour une durée de 3 ans permet d'accroître la connaissance des droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples africains au sein des communautés dans le bassin du Congo. Ce projet est venu pour renforcer les efforts des autres projets qui sont déjà existants au niveau de la RDC. Alors, nous avons ici en RDC, nous sommes en train d'implémenter le projet PACEDEF. C'est-à-dire c'est un projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt. Bon, nous avons aussi un autre projet qu'on appelle Tchad. C'est un projet qui est venu pour la gestion des terres à base communautaire et des peuples autochtones. Bon, maintenant, ce projet est venu uniquement pour renforcer les efforts existants. Des recherches scientifiques démontrent que les communautés dont les droits fonciers sont garantis connaissent des taux de déforestation plus faibles et stockent davantage de carbone, préservent la biodiversité et répondent aux besoins du plus grand nombre de personnes. Pourtant, elles ne sont pas bénéficiaires de leurs droits. D'où l'appel du secrétariat général au ministère de l'Environnement pour la réalisation de ces projets. Dans notre loi, le code forestier que vous connaissez mieux que moi, il est clairement dit que nous devons appuyer les communautés locales. Et si nous avons notre loi prévue, la foresterie communautaire, c'est tout simplement pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est-à-dire des communautés locales et des peuples autochtones. Tout simplement parce que nous voulons changer un peu la façon de faire les choses. Nous prenons les peuples autochtones comme notre marchepied, notre fonds de commerce. Nous voulons aller chercher des moyens chez les bailleurs pour nos poches. Et le ministère de l'Environnement ne veut plus de ça. Cet atelier régional a réuni les délégations des 4 pays, à savoir le Gabon, la République du Congo, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Depuis son adoption à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, la loi portant sur les droits des peuples autochtones pygmées ne cesse d'attirer l'attention des structures et programmes de défense de ces peuples primaires. Pour Rights Resource Initiative RRI, cette loi serait un outil efficace pour corriger les injustices sociales dont les pygmées ont été longtemps victimes. Traditionnellement, une grande partie des terres de ces pays appartiennent à ces communautés. Mais pendant des années, ces communautés ont été délaissées. Elles vivent dans une situation de discrimination, de stigmatisation et de diverses formes de maltraitance vraiment particulières. Et cela conduit à la situation de marginalisation sociale, politique, économique et administrative auxquelles ces communautés sont victimes. Le passage de cette loi leur va corriger d'abord ça.
On croit les directeurs du programme Afrique de cette structure, Patrick Ipalou, les limites imposées quant à l'accès à la terre dans certaines régions et des ressources expliquent la misère dans laquelle vivent ces communautés. Cette structure travaille désormais dans la vulgarisation de cette loi pour que ces peuples soient réitérés dans leurs droits. Parlons de l'exemple de notre pays. Beaucoup de nos parcs nationaux ont été créés en chassant les communautés autochtones et locales de leurs terres. Ces communautés-là, la majorité se retrouvent sans terre aujourd'hui et sont plus misérables qu'elles n'étaient avant la création de ces parcs nationaux. Les parcs nationaux, par exemple, de la manière dont elles ont été créées avant, elles ont contribué à limiter les activités des communautés, l'accès des communautés à leurs ressources. Rights Resource Initiative est une coalition mondiale. Elle regroupe plus de 150 organisations de défenseurs des droits. Ces organisations se consacrent à la promotion des droits aux forêts et aux ressources des peuples autochtones, des peuples afro-descendants, des hommes et des femmes. La pollution métallique est due aux différents métaux comme l'aluminium, le cuivre, les manganèses ou encore des métaux lourds comme le mercure ou les plombs plus toxiques que les précédents. À ceci s'ajoutent les ustensiles, les appareils électroménagers et électroniques provenant des pays plus développés du monde. Des déchets dangereux responsables de la pollution de l'air et de la migration de plusieurs maladies en République démocratique du Congo. En fait, les déchets dangereux, lorsqu'ils sont déversés quelque part, ils sont susceptibles de provoquer beaucoup de maladies. Il y a des cancers, il y aura par exemple prolifération de beaucoup de maladies. Certains déchets dangereux sont capables de provoquer des maladies, des malformations congénitales. D'autres peuvent même diminuer l'intelligence des enfants. Vous voyez un peu, donc les déchets dangereux, c'est des déchets dangereux que la Convention de Bâle interdit le mouvement, sont vraiment à éviter. Donc tout pays doit vraiment éviter de faire ce genre de commerce parce que c'est susceptible de provoquer beaucoup de problèmes dans nos pays. Dans le monde, des milliers de tonnes de déchets électroniques et métalliques sont rejetés chaque année dans les cours d'eau où ces métaux se transforment en méthylmercure, un composé très stable qui se concentre ensuite dans les organismes vivants. Au niveau de la RDC, les scientifiques attirent l'attention du gouvernement sur la régulation de l'importation de ces appareils afin d'éviter à la population les conséquences liées à cette pollution. Notre pays doit ratifier l'amendement de la Convention de Bâle, c'est-à-dire l'annexe 7 de la Convention de Bâle qui interdit l'importation et l'exportation des déchets dangereux des pays développés vers des pays pauvres. Nous sommes un pays en développement pour que nous soyons à l'abri du commerce illicite des déchets dangereux qui sont susceptibles de provoquer beaucoup de maladies, de polluer nos rivières, l'air ainsi que de façon générale l'environnement. La pollution métallique pose un problème particulier car les métaux ne sont pas biodégradables. La nuisance élevée de ces restes métalliques peut provoquer des troubles cérébraux et des retards mentaux chez les jeunes enfants jusqu'à bloquer certaines enzymes et sites actifs composés des atomes de soufre comme celui de la vitamine B12 dans l'organisme vivant. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement de Kisanso Gradeki a organisé une marche pacifique mardi 17 mai 2022 en vue de réclamer la reprise des travaux de la route Kisanso Université de Kinshasa. Partie de la paroisse Saint-Étienne pour déboucher à la maison communale de Kisanso, cette marche avait comme objectif de déposer un mémorandum auprès du bourgmestre de la dite commune afin de transmettre quelques recommandations portées par cette voix des filles et fils de Kisanso. Recommandation reprise à travaux à Nzela. La première, c'est la reprise immédiate des travaux. La deuxième est qu'il y ait une commission qui évalue les travaux avec la société civile. La troisième, que le projet Kinlenda revienne à Kisanso. La quatrième, que le gouverneur vienne à Kisanso. La cinquième, que le chef de l'État instruise le ministre des Infrastructures pour la reprise des travaux. Sinon, cette commune va disparaître.
L'année passée, nous n'avons pas déposé notre mémo, car nous avions été dispersés. Aujourd'hui, nous l'avons fait sans incendie. La police nous a encadrés. Selon le bourgmestre honoraire de cette commune, cette marche était une interpellation à l'endroit du bourgmestre actuel à cause de la léthargie qui règne dans la gestion de cette commune. Pour bâtir Kisenso, ce sont les enfants de Kisenso qui doivent d'abord se prendre en charge. La lutte anti-érosive, c'était d'abord une affaire des enfants de Kisenso. Et nous avons su moderniser cette lutte-là pour pouvoir, dans un premier temps, lutter contre l'avancée des érosions. La léthargie que nous constatons dans la gouvernance de la commune, c'est une léthargie fort regrettable. Mais nous pensons qu'avec la collaboration, la contribution de tout un chacun, nous allons nous en sortir. Ça, ce n'est qu'un début de solutions pour les problèmes qui nous concernent. J'encourage la jeunesse et je suis avec eux. S'agissant de mon collègue bourgmestre, je dirais qu'il a intérêt à s'approcher de cette jeunesse, à s'approcher de la population. Par lui-même, il ne pourra pas. Ce sont ses administrés qui vont l'aider à résoudre certains problèmes. La population de cette partie de la capitale ne sait plus à quel sens se vouer. À en croire un corps médical d'un centre de santé de la place, même les malades éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre les centres de santé. Notre centre de santé ne reçoit plus que les patients des alentours. Ceux d'ailleurs ne peuvent plus y accéder à cause du mauvais état de la route. Certains malades tombent à moto à cause de la quantité de sable qu'il y a sur cette route. En plus de cela, l'insécurité bat son plein. Les malades venaient de Matete pour se faire soigner ici. Maintenant, c'est impossible. Des cris qui semblent être lancés en l'air, quelle que soit leur intensité. L'autorité compétente devrait se pencher sur ce dossier en vue de permettre à la population de Kisenso de vivre comme il se doit.